Quelque part, il ne faut pas se faire d'illusions, il y a eu un déclin assez important ces dernières années du syndicalisme. Après, pour ce qui est par exemple du syndicalisme de lutte, donc vraiment militant, du rapport de force, etc., on peut voir une certaine recrudescence ces derniers temps au niveau étudiant, parce que notamment il y a eu de nombreux mouvements, etc., parce qu'il y a de nombreuses réformes qui sont en train de nous tomber dessus et qui sont tout aussi acceptables que les autres. Et donc en fait ça a donné une certaine habitude militante à certains et donc qui après ça se sont syndiqués, etc., et donc se sont investis syndicalement. Il y a une certaine forme de syndicalisme, oui, qui peut être en déclin, mais le syndicalisme en général n'est pas en déclin. Par contre, je pense qu'il est trop éclaté, il y a trop d'organisations syndicales aujourd'hui, et je pense que ça, c'est pas bon pour les salariés parce que ils ont du mal de s'y retrouver dans cet émiettement, et en plus, cet émiettement ne favorise pas l'efficacité. D'une certaine solidarité qui correspondrait plus au modèle du syndicalisme étudiant, salarié, enseignant, enfin tout. On est passé plutôt à une société qui véhicule des valeurs de charité, quoi. Aujourd'hui, plus que par exemple de payer plus d'impôts, je sais pas, pour aider, pour renforcer le système d'aide sociale, etc., on préfère donner au Resto du Cœur ou au Téléthon. Voilà. Et le syndicalisme étudiant pâtit en fait de cette mutation de mentalité. Nous, aujourd'hui, à la CGT, on dit les salariés ont besoin du syndicalisme, certes, mais le syndicalisme, il a besoin des salariés pour exister. La première cause du manque de syndiqués, c'est effectivement c'est lié, c'est lié à un problème de carrière, c'est-à-dire de réussite professionnelle. C'est-à-dire que bon, dans une entreprise, quelqu'un qui est syndiqué, dans un premier temps, sera effectivement devra encore aujourd'hui faire une croix sur sa carrière professionnelle. C'est clair, ça veut dire qu'on ne peut pas être syndiqué et envisager d'avoir une carrière professionnelle qui est une carrière éclatante ou mirobolante, ça c'est certain. Donc, ce qui explique le fait de taux de syndicalisation, c'est on va dire, les restes d'un comportement délégataire qui a existé pendant longtemps, où on déléguait, comme son nom l'indique, aux délégués la fonction de représenter, de négocier, d'agir. Bref, donc à mon avis, il y a aussi des conjonctures, disons, globales de la société, quoi. C'est vrai. C'est bien dit. Disons qu'il y a des orientations, disons, des mentalités sociales qui font que le syndicalisme étudiant pâtit donc de cette évolution sociale, quoi. Et puis aussi, à mon avis, l'action quotidienne, quoi, qui fait qu'un syndicat est vraiment un syndicat, c'est-à-dire la défense des étudiants dans le cours, la défense des intérêts des étudiants par rapport à l'administration, par rapport à la présidence, par rapport à tous les problèmes quotidiens. J'entends, comme je disais tout à l'heure, les problèmes de bourse, les problèmes de logement, les problèmes d'intégration, de racisme, de discrimination. le syndicalisme, c'est effectivement la défense des salariés dans l'entreprise. C'est la défense des salariés, c'est la défense des droits des salariés, c'est la réponse. Il faut savoir que, par exemple, aujourd'hui, dans l'entreprise, les seuls qui sont légalement, les seuls qui sont habilités à défendre les droits des salariés, c'est-à-dire à négocier avec la direction et qui ont les pouvoirs de signature, ce sont les délégués syndicaux qui sont nommés par les syndicats. Je veux dire, le syndicalisme, il est à la fois, enfin pour la conception que la CGT en a, il est à la fois dans l'entreprise pour faire évoluer les conditions de chacun, mais il est aussi en dehors de l'entreprise parce qu'on n'est pas sur Terre que pour travailler, on est quand même là aussi pour avoir une vie. Donc en même temps, on défend aussi les individus quand ils sont attaqués sur leur lieu de travail, quand leur santé est mise en danger, quand ils sont victimes de discrimination, quand on leur refuse la promotion, quand on leur refuse des formations. Des fois, on n'a pas toujours les solutions, mais essayer de les aiguiller vers la personne ou vers les institutions qui vont pouvoir les aider, l'inspection du travail, quelquefois la justice, quelquefois, quand c'est collectif, vers les pouvoirs publics. Et voilà, on est aussi là aussi pour les conseiller, pour que les salariés ne se sentent pas complètement abandonnés face à leurs problèmes.
Solution, moi je pense que la meilleure des solutions, c'est le travail sur le terrain, c'est clair. Donc ça veut dire que le travail sur le terrain, c'est de faire passer les idées pour lesquelles on syndique, auxquelles on croit. Et le travail sur le terrain, c'est ce qui apporte le plus. C'est-à-dire que bon, ça permet petit à petit de montrer aux gens, et puis de prouver aux gens que directement dans son milieu, dans lequel on évolue avec les autres salariés, eh ben, on est capable de faire des choses parce qu'on est syndiqué et parce qu'on est fort. C'est qu'il faudrait redonner confiance à la population, enfin à tout le monde en général, en l'action collective tout simplement. Ah oui. C'est qu'aujourd'hui, voilà, comme le disait Rémi, l'individu se replie sur lui-même. Aujourd'hui, on véhicule des valeurs qui sont des valeurs de méritocratie, c'est-à-dire l'individu, la trajectoire individuelle au sommet, en écrasant les autres, j'ai envie de dire, puisque enfin, c'est un petit peu ça quand même. Donc je pense qu'il faut travailler sur l'individualisme pour que les gens reprennent un peu une conscience collective et prennent conscience que c'est par le collectif et c'est la force des salariés. C'est comme ça qu'on arrivera à obtenir réellement des conditions de travail qui pourront évoluer de manière positive. C'est pas de manière individuelle. Donc, moi je crois que le syndicalisme, il a de l'avenir devant lui, mais il faut qu'il évolue en fonction des besoins des salariés de la société.